Avec les champagnes Zoémie de Souza, nous avons de la grand-mère beaucoup de vieilles vignes qui ont 40, 60, voire 80 ans. Et il y a plus de 10 ans, je me suis tourné vers la biodynamie pour améliorer encore la qualité des raisins, puisque nous avons la chance d'être dans les grands crus classés 100% en Champagne. Et l'avantage, donc, c'est de ne plus utiliser de désherbants, de pesticides, d'acaricides, et de renforcer la vie microbienne au sol. Donc aujourd'hui, on a notre prestataire qui vient faire le labour à cheval. Donc je vous invite, on va aller retrouver Julie, ma sœur, qui est en train déjà de travailler les vignes avec le cheval. Bonjour, je m'appelle Julie de Souza et je fais mes études en BTS viticulture œnologie à Beaune. Quand j'aurai fini mes études, je reviendrai à la maison, je ferai mon propre cheval et ce sera moi qui entretiendrai les vignes avec mon cheval. Alors il y a très peu de gens qui passent la charrue dans les vignes et encore moins avec le cheval. Et par exemple les vignerons bio en Champagne sont peut-être seulement à la hauteur d'1% de l'ensemble du vignoble en surface. Donc c'est pas très répandu encore. Mais les mentalités changent très vite en ce moment. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on passe simplement pour détasser le sol à la sortie de l'hiver. La semaine prochaine, on va repasser une deuxième fois avec les intercepts, donc des lames qui passent sous les pieds pour nettoyer l'herbe sous les pieds. Là, on peut voir une partie de 30 cm sous le pied qui n'a pas été travaillée. Oui. Donc on le fait en deux temps. Aujourd'hui, bien détasser le sol et la semaine prochaine, égaliser l'ensemble. Voilà, donc on voit après le passage du cheval où la terre elle est beaucoup plus meuble, beaucoup plus aérée. Et c'est très intéressant au-delà de plus utiliser de produits chimiques, de désherbants, de pesticides, d'acaricides, ce qui est très important aussi, c'est le fait de ne pas avoir de tassement dans le sol. Lorsqu'on travaille avec des tracteurs, on tasse toujours de plus en plus le sol et les mycorhizes qui sont autour des racines sont asphyxiées et la vie microbienne est très pauvre dans le sol. Le fait d'utiliser la charrue pour ouvrir le sol, on va détasser. Même l'hiver, on laisse l'herbe, donc les racines descendent en profondeur et aèrent le sol, ce qui permet d'avoir une vie microbienne importante et que les mycorhizes dissouent la roche-mère afin que la vigne puisse puiser les sels minéraux, la potasse, la magnésie, tous les nutriments qu'elle a besoin. L'avantage d'utiliser le cheval, c'est qu'il va moins tasser le sol, puisque les sabots du cheval passent jamais au même endroit, alors que le pneu va rouler tout le long de la route. Là, on peut voir les racines qui sont arrachées par le passage de la charrue. Donc ça, c'est important aussi. Ces racines-là devraient être en profondeur, à plusieurs mètres de profondeur, alors que sinon, les racines se développent autour du pied de vigne. Donc voilà notre façon de prendre soin de nos sols. J'espère que vous avez été intéressés, que vous avez compris notre philosophie. Donc je vous invite à la maison pour venir la comprendre encore mieux.